On voit derrière toi ton dernier ouvrage qui s'appelle Voltige, C'est ça. qui a l'air assez fantastique pour plein de raisons, dont un aspect, si je ne me trompe pas, autour de la musique, en tout cas du son. Oui. Je vais te laisser nous en toucher deux mots, parce que je crois que c'est vraiment la première fois que tu présentes cette œuvre. Exactement. On a lancé une nouvelle marque qui s'appelle Voltige et qu'on voit sur voltige.art d'ailleurs. Et cette marque-là s'adresse vraiment au segment du luxe. On est moins dans les espaces publics que dans les espaces privés. Et l'idée, c'est vraiment de créer un cocon immersif. Quand on peut tout s'acheter, tous les objets du monde, ce qu'on ne peut pas s'acheter, finalement, c'est l'expérience. L'expérience, on ne peut que la vivre. Et là, on se propose de faire vivre une expérience à nos hôtes sur les 5 sens. Alors, il s'agit d'une combinaison de 4 maisons d'art. Donc, la maison Synalagma, spécialisée dans les charpentes réciproques, qui fabrique l'ouvrage extérieur, tout en assemblage, comme vous pouvez le voir, en queue d'aronde, avec des bois incroyables dont on pourra parler, issus de forêts immergées de France. Et une maison d'ébénisterie d'art qui a été fondée en 1812, qui est la maison Halo, qui est une des plus grandes maisons d'ébénisterie d'art de France, qui est en Bretagne comme nous, et qui nous fabrique un meuble, qui est un meuble un peu particulier qu'on suspend. Il y a des cordages en lin fabriqués par la maison Trigoriou. Et cette maison d'art va construire une nacelle sur laquelle on va pouvoir vivre diverses expériences. Et cette nacelle, c'est pas un meuble comme les autres. C'est un meuble suspendu, mais qui est en fait un instrument de musique. Cet instrument de musique, c'est la combinaison avec la 4e maison d'art qui est le studio Casoar, qui est un studio de musique pareil sur Rennes, et qui combine leur savoir-faire d'ébénisterie, de lutherie et de combinaison musicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous allonger sur un piano à queue de 3 mètres, C'est fou. que vous faites vibrer comme un violoncelle, et que ces vibrations, elles seront issues de compositions musicales qu'on crée spécifiquement pour nos clients. Donc quand on va travailler par exemple sur du retail ou dans des maisons d'art, pour des hôtels, on a tout un univers sonore qui existe déjà, qui est fourni par la direction artistique. Nous, on va se greffer sur cet univers sonore pour faire sonner cet instrument et créer une expérience complètement immersive pour les clients. Il faut imaginer qu'on se couche sur un piano à queue qu'on fait vibrer. On est sous une canopée végétale, sous une charpente qui a été imaginée par Léonard de Vinci avec les bois les plus somptueux du monde, sur des matériaux les plus somptueux du monde. Et cette expérience-là, on va la vivre et elle sera absolument unique. Et pour la rendre encore plus unique, puisqu'on parle d'instruments de musique, eh bien, on va pouvoir jouer de cet instrument. C'est-à-dire qu'on va pouvoir interagir avec l'instrument sans avoir besoin de savoir nécessairement composer, pas avec un clavier compliqué, mais avec un organe métallique sur lequel on va pouvoir travailler simplement avec nos mains comme ça, à distance, et qui va faire varier la musique. Et puis vu qu'on est dans l'innovation, on s'intègre au principe de bioacoustique végétale. Donc on intègre cette compétence-là académique qui a été développée à peu près il y a 10 ans et qui consiste en gros à récupérer, pour faire simple, les signaux vitaux des plantes avoisinantes qui couvrent. Et ces signaux-là, on va les rentrer dans notre système électronique et faire varier la musique. Ça veut dire qu'on va pouvoir ressentir les pulsations de notre environnement et du vivant qui nous entoure. Et ça, personne ne le fait. Incroyable. Ah, on va être obligé en même temps. C'est incroyable. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Je vais être obligé de l'illustrer parce que c'est tellement fou que je vais montrer des images, je pense, par-dessus tes mots pour qu'on puisse vraiment comprendre toute cette folie. Et d'ailleurs, aussi pour ma curiosité personnelle, que je partagerai peut-être avec d'autres personnes, tu parles de ce piano à queue et là, comment il vibre? Est-ce que c'est comme ce piano à queue est une nacelle, si je comprends bien? Il est intégré dans la nacelle. Est-ce que c'est le fait que la nacelle bouge qui crée de la musique? Alors c'est une bonne question. En fait, la nacelle est suspendue par 5 points d'ancrage. Donc c'est pas une balancelle, puisqu'avec 5 points d'ancrage, ça bouge mais que très légèrement. La nacelle est suspendue pour des questions vraiment de création d'émotions, de haute gestion de la hauteur.
En fait, cette nacelle, elle intègre ce qu'on appelle les tables d'harmonie. Les tables d'harmonie, elles sont au nombre de 5. Donc on est toujours sur des chiffres un peu mystiques. On a le nombre d'or, enfin on peut parler de mysticisme évidemment. 5 tables d'harmonie dont les cordes vont être vibrées par des systèmes électromagnétiques. Donc on ne va pas vraiment frotter les cordes comme des archets. On ne va pas les frapper comme un piano à queue parce que ce serait un peu dur quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire vibrer délicatement, indépendamment les unes des autres. Ça va créer un premier son et ça va rentrer en résonance via cette table d'harmonie. En plus de ça, on installe ce qu'on appelle les transducteurs. Les transducteurs, ce sont comme des haut-parleurs, mais le haut-parleur, quand le haut-parleur fait vibrer le son, le transducteur fait vibrer une pièce de bois, par exemple. Et là, c'est l'ensemble qui va résonner. Donc, c'est une sorte de gestion assez fine entre les transducteurs d'un côté et les systèmes électromagnétiques de l'autre sur les cordes, qui vont justement pouvoir créer cette ambiance sonore complètement immersive. Parce qu'effectivement, on va travailler sur des fréquences qui vont pas être les mêmes en fonction des longueurs des cordes et des fréquences vibratoires et de l'endroit où on va placer les transducteurs. Est-ce que aujourd'hui, si on a envie de découvrir cette œuvre, on a la possibilité de se rendre à un endroit où elle existerait déjà, ou oui. C'est en cours? Alors, on est en train de fabriquer, là, on a ici une maquette qui fait 1,50 m de diamètre, qui est une maquette à l'échelle du prototype qu'on est en train de fabriquer, qui fait 7 mètres de diamètre. Nous, on fait du sur-mesure, on est charpentier, donc on propose une forme décagonale avec 5 poteaux de 7 mètres de diamètre pour une expérience immersive à vivre au Grand Palais, fin février, au Grand Palais à Paris, fin février 2026, puisqu'on a l'honneur d'être invité pour le Forum international Bois Construction sous la nef du Grand Palais en tant que pièce maîtresse. Donc c'est à ce moment-là que vous pourrez découvrir cet objet absolument incroyable en vrai, comme on dit. Il est aussi possible de me contacter pour avoir davantage de détails et je pense que le lien est en description, comme on a l'habitude de le dire. Absolument. À l'occasion donc de cet événement où vous présenterez donc oui. Cette réalisation, tu seras accompagné peut-être de tes partenaires? Absolument. Donc on est accompagné de la maison Allo, Ronan Allo, le patron, qui est l'arrière petit-fils du fondateur de la maison, qui a fondé la maison en 1812. Il y aura David Milman, qui est le fondateur du studio de musique Casoar, qui est professeur au conservatoire de musique, qui est un incroyable, talentueux musicien. Et puis on aura nos collègues matelotteurs de la société Rigoriou, qui sont les spécialistes artisans du matelotage, qui est le métier qui consiste à créer des nœuds dans les cordes en bois et qui travaillent sur les plus beaux voiliers du monde. Incroyable. Ok, bon, j'aurais dit incroyable au moins 10 fois sur cette interview, mais parce que j'ai moi-même hâte de découvrir tout ça en vrai, et je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Je t'en prie, merci beaucoup.